Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo très spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous proposer un petit défi, un défi tuto. Alors c'est une idée que j'ai eue ce matin. Comme quoi des fois, je peux avoir des bonnes idées le matin. Le but est simple, j'ai pris des produits de maquillage. Je vais donc les utiliser pendant ce tutoriel, sauf que j'ai masqué toutes les marques. Et le but, pour vous, ça va être de retrouver les marques de ces produits, mais également les références des couleurs. Et donc, vous mettrez tout ça en commentaire et on verra, qui a raison, qui a tort. Alors, je vais commencer simplement par mettre ma base de teint. Les plus fidèles vont la reconnaître et ceux qui sont un peu moins fidèles auront peut-être un peu plus de mal, mais c'est pas grave, vous pouvez tenter votre chance. Donc, c'est parti. Et donc cette base de teint, qui est légèrement verte d'ailleurs, hop, je l'applique sur l'ensemble du visage. Alors en ce moment j'ai une peau assez sèche, assez déshydratée. Je ne sais pas comment ça se fait, puisque moi je suis quand même une personne avec une peau très grasse d'habitude. Mais alors également, j'ai les cheveux secs, énormément secs. Je sais pas ce qui se passe. En fait, quand il faisait 30 degrés, je luisais de partout. Et puis, du jour au lendemain, tout est devenu très sec. Donc, je vais devoir peut-être adapter mes soins. C'est-à-dire que là, j'aurais bien voulu vous faire, dans pas longtemps, ma routine soins d'été. Parce que j'ai des produits particulièrement adaptés pour l'été. Sauf que, là, ils sont plus adaptés en ce moment. Le temps est beaucoup trop froid pour que mes soins d'été soient adaptés. Donc, je me dessèche un petit peu. On verra si ce temps maussade continue ou s'il fait beau dans les jours à venir. Alors, j'ai mis ma base. Et donc, maintenant, je vais appliquer mon fond de teint. Alors, j'aurais dû peut-être attacher mes cheveux, mais c'est quand même plus joli les cheveux lâchés que les cheveux attachés. Donc comme fond de teint, j'ai pris celui-ci, que voici, que voilà. Et donc je vais en prendre un petit peu et je vais appliquer ça sur l'ensemble de mon visage. Donc il ressemble à ça si vous voulez voir la couleur. Et donc c'est parti. Je ne vais pas en mettre des tonnes. Déjà je n'ai pas prévu de sortir de chez moi. Donc si mon teint n'est pas super bien couvert, c'est pas grave. Et puis on verra après avec l'anti-cerne si on a besoin de couvrir des petites rougeurs supplémentaires. Je prends mon petit pinceau et donc j'estompe ça. Alors je vais surtout tapoter le fond de teint au niveau de mes rougeurs. Et ensuite je lisse pour estomper les bords. Donc ce fond de teint, je le trouve quand même un tout petit peu trop foncé pour moi. Ça peut peut-être vous donner un indice pour savoir lequel j'ai choisi aujourd'hui. Alors je vais en mettre légèrement autour des yeux, mais je vais surtout mettre mon anti-cerne après, autour des yeux. Voilà, bon en même temps j'ai pas une peau très moche. C'est-à-dire que quand ma peau est plus sèche, j'ai moins de rougeur. Quand ma peau est plus grasse, j'ai plus de rougeur. C'est assez étrange, mais il paraît que c'est normal. Mettre des corps gras sur des rougeurs, c'est un peu comme mettre de l'huile sur le feu. Donc c'est pour ça que la peau réagit. Moi, ma peau supporte pas les huiles en général. Maintenant, effectivement, quand c'est du sébum, on peut pas forcément choisir si notre peau produit du sébum ou pas. Donc quand ma peau produit beaucoup de sébum, j'ai des rougeurs. Et sinon, vous voyez, avec très peu de fond de teint, finalement, j'ai quand même un très beau fini. Voilà. Donc on va continuer maintenant avec l'anti-cerne. Je prends tout simplement cet anti-cerne là. Et donc je vais en prélever un peu sur mon annulaire. Je en tapote légèrement en dessous de mes yeux. Si je remarque que j'ai des petites imperfections, pourquoi pas en mettre également sur celle-ci. Moi j'ai toujours des rougeurs dans le cou, ça c'est parce que je me rase. Voilà. Et donc avec un petit pinceau comme celui-ci, je vais venir estomper légèrement l'anti-cerne. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de cerne en ce moment.
Mes problèmes de cerne se sont résolus. Et hop. Donc un petit peu ici, mais bon, c'est pour dire. Hein. Bien, donc maintenant, nous allons poudrer notre teint. J'ai tout simplement choisi cette poudre-là, comme ceci. Hop, et donc, je vais prendre un gros pinceau poudre. Tiens, on va changer, on va prendre un petit kabuki comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci, et pourtant il est très pratique. Pour les poudres libres, il est très pratique. Et donc, je tapote ça sur mon visage pour bien fixer tout ce que je viens de mettre. Hop, un petit peu de poudre. Je vais pas trop poudrer mon visage non plus, puisque ben, vous l'avez compris, hein, en ce moment il est assez déshydraté. Donc voilà, hein, je passe légèrement. En fait, j'en ai pris très peu, même si je tapote beaucoup sur mon visage, c'est pour bien en fait la répartir. Mais j'en ai pas beaucoup dans le pinceau. Alors dans le cou, je pense même pas que je vais en mettre. J'en reprends pas quoi. Je passe juste le pinceau rapidement, parce que mon cou, ben, est encore plus sec que le restant du visage. C'est souvent comme ça. Alors, je pense qu'on est pas mal au niveau du teint. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt bien. Alors, on va continuer ce maquillage avec la base à paupières. Donc, base à paupières, je vous ai choisi celle-ci. Ça ressemble à ça. C'est un peu mystérieux comme tutoriel maquillage, mais c'est fait exprès. Et donc j'en applique, alors je peux peut-être vous montrer quand même la couleur, ça va peut-être vous inspirer. Et donc je vais en prendre un tout petit peu, alors j'ai remarqué finalement cette base à paupières elle est un peu comme toutes les bases, il faut vraiment pas en mettre de trop. Hein. On peut en mettre un peu plus que les bases à paupières classiques, mais si vous en mettez trop, malheureusement vous n'aurez pas le résultat escompté. Et voilà, d'un côté, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai fait une découverte il n'y a pas longtemps. Il faut que je vous en parle. Si vous voulez mettre un point de lumière vraiment au coin interne de l'œil, vous voyez ici, des fois c'est vrai que c'est pas mal de faire un point de lumière à cet endroit-là. J'ai remarqué qu'il ne faut pas hésiter à mettre également de la base à paupières à cet endroit-là pour que les fards adhèrent mieux et que ça fasse plus intense. Parce que des fois on a tendance à s'arrêter ici, vous voyez, à la fin du sourcil. On n'en met pas vraiment au coin interne de la base à paupières. Et c'est une erreur parce que, eh bien, si on ne met pas de base à paupières au coin interne, le petit point de lumière qu'on essaye de faire, il adhère pas bien et il est moins intense. Bien, on va passer à la pose des fards. Et donc pour les fards à paupières, je vous ai choisi cette palette. Palette très mystérieuse. Effectivement, là, je pense que vous n'allez pas vraiment la reconnaître, mais je vais vous aider, je vous montre l'intérieur quand même. Ça ressemble à ça. Hop. Et donc, vous avez différentes plaques de fard, et moi, je vais prendre cette plaque-ci. Voilà, la deuxième. Alors, après, je ne sais pas si c'est classé dans l'ordre, hein, au niveau de la palette. Mais en tout cas, j'ai utilisé ça. Hop, 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 hop. Alors, on va prendre un petit pinceau plat comme celui-ci. Hop. Je vais commencer par prendre un fard bleu et moi j'ai choisi celui-ci. C'est-à-dire que j'ai utilisé ce fard bleu-là et ce fard bleu-là. Mais je commence par le plus foncé des deux. Alors, c'est subtil hein, au niveau de la différence des couleurs. C'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. Mais quand même, il y en a un tout petit peu plus foncé que l'autre. Donc, je le prélève. Je tapote bien parce que c'est un peu poudreux. Et donc, je vais appliquer ça sur ma paupière en commençant par le coin externe. Comme ceci. Et ensuite, j'avance tout doucement. Hop, vers l'intérieur. Et je laisse à peu près un tiers de paupière où il n'y a rien. Voilà. Donc, vous voyez, hyper pigmentée cette palette. Hyper pigmentée. Elle est vraiment magnifique. Donc bah écoutez, en un passage, on a un joli résultat, donc je vais pas en prendre plus. Hein. Hop, je verrai après pour estomper et peut-être refaire descendre un petit peu, vous voyez, parce que là mon fard, je l'ai mis un peu haut, mais avec l'estompage, il va redescendre.
Je fais la même chose bien sûr de l'autre côté. Et donc en fait la première fois que j'ai fait ce maquillage, car c'est un maquillage que je portais dans ma dernière vidéo produit terminé, et bien la première fois que j'ai fait ce maquillage, je me suis dit on dirait vraiment les couleurs de la Reine des Neiges. Donc c'est pour ça que je vais sûrement mettre comme titre maquillage de la Reine des Neiges, avec un petit défi tuto ou tuto défi devant. J'ai pas encore choisi dans quel ordre je vais nommer cette série. Défi tuto ou tuto défi, je ne sais pas. Bien. Alors, là il faut que j'avance un tout petit peu, mais c'est pas grave, on verra les rectifications, les retouches après. Donc voilà ce que ça donne. Et alors ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le même pinceau, je me suis pas pris la tête, et j'ai pris celui-ci qui est, vous voyez, ah là on voit bien les couleurs, vous voyez, le premier que j'ai mis c'est celui-ci, et le deuxième c'est celui-là, il est un tout petit peu plus clair, un petit peu plus turquoise. Hop, et donc je l'ai prélevé, et je l'ai mis au coin interne. Donc si je le mets sans trop estomper, est-ce qu'on voit une différence à la caméra? Je suis pas sûr. Maintenant, si on regarde, eh bien en vrai, on a une différence. Donc là, je l'applique au coin interne. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu, vous voyez, estompé la démarcation entre les deux fards. Mais enfin, elle est très minime. Hein. Et donc ça s'applique hyper facilement, hyper rapidement. Hein. C'est un maquillage qui a de l'effet, mais qui est très rapide. Surtout en fait c'est grâce à cette palette que vous devez bien retrouver, puisque c'est le but du tutoriel, c'est un peu la palette mystère, mais c'est vrai que grâce à cette palette on arrive à poser de la couleur très facilement et très rapidement. Bon, bah on va arrêter de remonter le fard parce qu'il est déjà bien haut, hein. Bientôt je vais atteindre le sourcil avec mon fard bleu, c'est pas le but. Alors du coup, eh bien comme j'ai eu l'impression d'avoir un fard un peu trop haut au niveau de mes yeux, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai pris un petit fard beige comme celui-ci. Ce fard beige se situe dans la palette des tons neutres. Je l'ai pris donc le fard beige avec un petit pinceau estompeur comme celui-ci, vraiment très très aérien. Et du coup je prends le fard beige comme ça. Et je l'ai appliqué sous le sourcil et j'en ai profité pour dégrader la couleur. Alors il est vrai qu'on a l'impression que le maquillage monte assez haut, mais il faut savoir deux choses, c'est que premièrement je vais mettre ensuite de l'eyeliner, donc l'eyeliner va faire que finalement eh bien, on a besoin un petit peu d'avoir un maquillage qui monte assez haut, hein, sinon le noir va tout cacher et ça n'a plus d'intérêt. Et alors également je vais mettre des faux cils bien entendu, comme ça vous verrez comment je pose mes faux cils. Bien, donc voilà, j'ai estompé des deux côtés donc avec le fard beige. Et ensuite, j'ai pris tout simplement un fard gris comme celui-ci. Alors, j'ai pas pris le plus clair parce que celui-là est vraiment très clair. J'ai pris un gris moyen. Et je vais le mettre tout simplement le long de mes cils inférieurs pour donner un effet un petit peu glacial sur le bas du regard, puisqu'on est un peu dans l'inspiration Reine des Neiges. Alors attention aux chutes hein, avec ces fards. Et donc vous voyez, le long du ras de cils inférieur, je n'ai pas mis de bleu, j'ai mis une autre couleur. Mais comme ça reste des tons très froids, et bien finalement, ça fait pas étrange. Voilà, vous voyez, ça fait un petit raccord maquillage qu'on va estomper par la suite, je vous rassure. Et du coup, eh bien, on a un maquillage qui entoure bien l'œil, mais on n'a pas du bleu tout autour de l'œil. Parce que le bleu au niveau des cernes, je crois que je vous ai déjà parlé de ça, mais le bleu au niveau des cernes, moi je suis pas fan. Hein. Pour le peu que vous ayez un peu de chute, un peu plus bas, ça va augmenter le côté bleuté des cernes, c'est pas vraiment mon truc. Donc à la place on met du gris. Le gris c'est vachement moins bleuté, hein, c'est plutôt une couleur neutre. Et du coup, ça permet d'avoir un œil entouré, mais sans augmenter les cernes, parce qu'il n'y a pas de bleu à côté des cernes. Et là, c'est pas mal. Alors bien sûr, on prend un petit pinceau comme celui-ci, et on estompe.
Et on va essayer de faire en sorte, vous voyez, que sur le coin externe également, ce soit pas trop net, trop moche, que le bas rejoigne bien le haut. Maintenant, je vous rassure, hein, sur ce fameux coin externe, on va faire un trait d'eyeliner. Et comme je vais faire un trait d'eyeliner, on s'en fout un petit peu. Si sur le coin externe, c'est pas très net, il y aura de l'eyeliner qui va faire la jonction entre les deux. Bien, donc j'en ai fini avec ma sublime palette de fard à paupières. Si vous l'avez reconnu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, c'est le but de ce tutoriel. Et donc je vais poursuivre avec un petit crayon qui est ici. Alors je vous le montre comme ça parce qu'au milieu il est écrit plein de choses. Est-ce que vous allez le reconnaître? Hop hop hop. C'est un crayon à double embout. Vous avez un côté noir et un côté gris. Gris métal comme ça. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le côté gris métal. Et je l'ai appliqué tout simplement dans ma muqueuse. Déjà parce qu'en ce moment j'ai les yeux un peu rouges. Je pense que je manque de sommeil. Mais alors également parce que le gris en muqueuse, j'adore ça. À un moment je faisais ça tout le temps. Ça illumine le regard et je trouve ça plus joli que le blanc. En plus que là c'est un gris métallique, vous voyez. Et ça va bien avec le maquillage, hein. On voit avec, on voit sans. Clairement, là, j'ai un œil beaucoup plus lumineux. Donc, c'est vraiment l'occasion de remettre ce crayon. Je vous dirai pas où je l'ai eu. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver cette couleur, hein, dans d'autres marques que celle-ci. Voilà. Bien. Donc, voilà, après la pose des fards, ce que ça donne. Je vais prendre mon eyeliner. Je vais le poser hors antenne et je reviens pour la suite du tutoriel. Alors attention, magie eyeliner. Et voilà, j'ai posé mon eyeliner. Alors j'ai pas fait de virgule sur le coin externe parce que je vais mettre des faux cils et je trouve que la virgule ne se voit pas. Si on a des longs faux cils devant, ça sert à rien de perdre du temps avec ça. Par contre, j'ai remarqué une chose du coup. La première fois où j'ai fait ce maquillage, je n'ai pas fait de virgule non plus. Et je trouve qu'avec ma forme d'yeux, ma forme d'œil, bref, avec mes yeux, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin tout le temps de faire une virgule sur le coin externe. Ça peut être pas mal aussi un eyeliner comme ça fait un peu moins fatal, un peu plus doux. Et là, je veux de la douceur pour ce maquillage, puisque c'est la Reine des Neiges quand même. Alors, mascara. Le voici, le mascara. Si vous l'avez retrouvé, si vous connaissez ce mascara, vous pouvez mettre un commentaire. Vous pouvez également mettre une vidéo haul où j'en parle, si vous ne savez pas trop de quelle marque il s'agit. Voilà la brosse, ça peut peut-être vous aider pour retrouver ce mascara. Et donc c'est parti, alors j'en mets mais pas des tonnes, hein, parce qu'après il y a des faux cils, donc c'est vraiment pour noircir les cils naturels, et non pas pour avoir un effet de dingue. Et donc j'en mets en bas également un petit peu. Sachant que oui, sur les cils du bas, je ne mettrai pas de faux cils. Je sais que ça existe les faux cils pour les cils du bas, mais on va peut-être pas non plus trop en faire. Voilà donc avec du mascara ce que ça donne. Donc vous voyez clairement, mon trait d'eyeliner efface complètement mes cils. D'où l'idée de mettre des faux cils. Maintenant, bon, vous savez qu'avec des lunettes, c'est pas forcément le plus confortable, hein, les faux cils. C'est pour ça que j'en porte pas souvent. Mais là, pour la vidéo, ça va être bien, comme ça je vais vous expliquer comment on les pose, ces faux cils. Bien, donc mascara posé, comme vous pouvez le voir, vient le moment crucial, le moment que l'on aime tous, la pose des faux cils. Moi j'ai toujours eu beaucoup de facilité pour poser les faux cils, beaucoup plus que pour faire un trait d'eyeliner, je ne comprends pas pourquoi. Il y a des petites choses à savoir pour poser des faux cils, donc je vais juste bien vous rappeler... Ah oui, il est 18h quand je filme cette vidéo. Merci petit lapin. Donc je vais juste vous rappeler quelques principes de base assez simples pour réussir sa pose de faux cils. La première chose, c'est une chose que parfois je ne vois pas en vidéo. On vérifie la taille du faux cil. Moi je les ai déjà posés ceux-là, donc je sais qu'ils sont de la bonne taille. Mais voyez, vous le posez, on va dire virtuellement. Vous le mettez au coin interne jusqu'au coin externe et vous regardez s'il ne faut pas couper un morceau. Parce que si le faux cil est trop long, trop grand, ça va pas être confortable. Mais en plus, vous allez avoir du mal à le poser.
Deuxième étape, on l'assouplit. C'est-à-dire que moi, c'est pas la première fois que je les porte, donc ils sont assez souples. Mais sachez quand même qu'il vaut mieux les assouplir à chaque fois. Donc vous voyez, je fais comme ça avec mon fossile pour qu'il soit bien arrondi. Bien. Ensuite, je prends mon fossile, je prends ma colle à fossile, c'est celle-ci. Si vous l'avez reconnue, petit commentaire. Hop, vous pouvez mettre en commentaire des listes complètes de produits si vous avez tout reconnu ou si vous en avez reconnu plusieurs, bien entendu. Ou un commentaire à la fois, c'est comme vous le souhaitez. Et donc je prends ma colle et j'en mets hop un petit peu sur le fossile, comme ça, sur le bout de la frange. Alors n'en mettez pas des tonnes. Hop, vous voyez là, moi j'ai une grosse goutte qui est sortie d'un coup. Je vais éviter de la mettre. Hop, 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 hop. Voilà, donc là j'ai bien mis de la colle sur l'ensemble de ma frange. De très près, ça ressemble à ça, c'est assez régulier. Et une fois que j'ai fait ça, j'en remets un petit peu plus sur les extérieurs, c'est-à-dire, hop, ici. Et là. Et alors, ce qui est très important quand on a mis sa colle sur ses fossiles, c'est de poser le fossile de côté. Et vraiment, on va attendre que la colle soit presque complètement sèche. Ça sert à rien de vouloir se presser et de mettre finalement son fossile tout de suite parce que c'est une colle spéciale qui ne tient qu'une fois sèche. Donc si elle n'est pas sèche, elle ne tiendra pas tout simplement, ça va être liquide, en plus ça va couler, donc du coup vous allez en mettre partout, vous allez saboter votre maquillage, et c'est vraiment pas le but. Alors moi je vais mettre ma colle sur mon deuxième fossile, et je reviens quand la texture de la colle est bonne, c'est-à-dire d'ici 1 minute ou 2, donc je vais juste faire une petite coupe, parce que ça sert à rien de filmer du vent pendant 1 minute ou 2. Bien, pose du fossile. Vous le prenez avec une pince à épiler, vous pouvez le prendre avec vos gros doigts également, moi c'est ce que je fais d'habitude, mais là j'ai envie quand même que vous voyez quelque chose pendant la pause. Vous allez le prendre et vous allez d'abord le mettre au milieu de l'œil. Au milieu de la paupière sans trop appuyer, le but c'est pas qu'il soit bien posé tout de suite. Et ensuite, hop, vous allez coller à gauche et à droite, c'est-à-dire les extrémités. Toujours vous essayez de coller ça limite sur les cils. C'est-à-dire que faut pas le coller vraiment sur les cils, mais le plus proche des cils possible. Et ensuite on appuie bien surtout sur les coins externes. C'est-à-dire que, hop, c'est souvent les coins internes et externes qui se barrent les premiers. Donc on appuie fortement. Hop, et ensuite, très important quand on a posé le fossile, c'est la courbure. C'est-à-dire que vous allez prendre, allez, je vais prendre un petit pinceau, ça sera plus simple, et vous allez le plier vers le haut, tout simplement pour qu'il ait une belle courbure et qu'il ne fasse pas cils plongeants. Parce que des fossiles qui plongent vers le bas, c'est pas joli. Et on n'hésite pas, si on voit en recourbant que ça tient pas, on n'hésite pas à appuyer un peu plus fortement sur les coins internes et externes. Comme ceci. Alors également vous pouvez vous aider d'une pince à épiler pour un peu suivre votre ligne naturelle de cils et le descendre un petit peu si vous avez l'impression qu'il remonte un peu trop vers le haut. Et voilà, mon fossile est posé. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Je le prends avec une pince ou avec mes gros doigts. Je le pose au milieu de l'œil. Hop, j'appuie surtout pour commencer sur les coins externes. Donc vous voyez là, j'ai typiquement le problème que vous pouvez avoir avec vos fossiles, c'est que vous voyez clairement celui-ci ne suit pas ma ligne des cils. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à le tordre un petit peu avec sa pince à épiler. Hop, vous voyez. Et une fois qu'il a la bonne courbure, on appuie pour bien attacher déjà les deux parties extérieures. Comme ça. Ensuite, je le recourbe
Donc pour le recourber, je prends un petit manche de pinceau et je le plie vers le haut. Voilà, pas trop, vous voyez là clairement il est un peu trop recourbé par rapport à l'autre, donc je vais le redescendre dans l'autre sens. Voilà. Si besoin, je reprends ma pince parce que là je vois qu'au coin interne ça a du mal à coller et j'appuie un peu plus. Je vérifie que mes deux faux cils ont la même courbure, c'est-à-dire que vers le haut, eh bien ça part à peu près dans le même sens et que ça finit à la même hauteur surtout. Je n'hésite pas à appuyer une dernière fois, hop, sur les coins externes pour bien les attacher. Et voilà pour la pose des faux cils. Certaines personnes, pour mélanger les faux et les vrais cils, remettent un peu de mascara. Moi personnellement, je ne le fais pas parce que j'ai tellement peur que mes faux cils se décollent que du coup, eh bien, voilà, c'est une chose que je ne fais pas. Alors là, vous voyez, au coin interne, on a l'impression que finalement ça fait bizarre parce que vous voyez, j'ai un gros amas de cils et après je n'ai plus rien. Et bien pour corriger tout ça, on va tout simplement prendre son eyeliner, le même qu'on a mis tout à l'heure. Et on va épaissir le trait noir, le trait d'eyeliner au coin interne. Comme ceci. Et vous voyez, là on a vachement moins l'impression d'un faux cil qui s'arrête et qui laisse place à rien en fait ensuite. Voilà. Alors je fais pareil de l'autre côté du coup, même si ce côté-là finalement on a moins l'impression d'avoir un faux cil qui s'arrête bizarrement, mais toujours on pense à faire les choses de manière symétrique. Il me reste 10 minutes de place sur ma carte SD, donc je pense qu'il est largement temps de maquiller ces sourcils avec ce produit. Alors là pour le coup ça va pas vraiment vous aider, donc je prends mon crayon à sourcils, la couleur hop et celle-ci. Et donc c'est parti, je maquille mes sourcils de façon assez forte. C'est-à-dire que je vais avoir des sourcils assez présents, mais après je vais les brosser et ça va un petit peu s'estomper. Histoire d'avoir un look un peu plus féminin, je ne vais pas les maquiller de façon trop épaisse. Allez hop, l'autre côté également. Alors vous voyez ce crayon là, ce crayon mystère que vous avez sûrement reconnu. Au début je trouvais qu'il était un peu sec, mais là sérieusement, maintenant il est juste parfait. Voilà donc pour mes sourcils que j'ai maquillés de façon grossière. Ensuite je prends un goupillon et je les brosse pour faire un petit effet flou quand même et éviter que ce soit trop dessiné. Voilà, et de 1 et de 2. Petite retouche avec mon pinceau à anti-cerne là au-dessus parce qu'en frottant avec mon goupillon j'ai un peu enlevé mon fond de teint. C'est-à-dire que le fond de teint que j'ai utilisé, petit indice pour le retrouver, il est vraiment pas terrible. Je le confirme, je l'aime pas. Il est pas terrible au niveau de la tenue. La couleur elle me convient mais sans plus. Et alors en plus, clairement on a un fond de teint qui est censé être hyper couvrant. On n'a pas des résultats exceptionnels. Je vais juste repoudrer légèrement mon visage avec mon kabuki avant d'appliquer mon blush. Parce que mon visage est déjà brillant et j'ai peur que mon blush du coup soit trop présent. Alors comme blush, j'ai tout simplement sélectionné celui-ci. À vous de retrouver lequel est-ce. Donc je le prends avec un pinceau comme ça, du haut fibre. En ce moment j'aime bien pour le blush parce que sinon j'ai tendance à en mettre trop. Et donc vous voyez, hop, j'applique la couleur légèrement avec mon pinceau du haut fibre. Et ensuite, j'hésite pas à prendre le pinceau poudre pour estomper. Surtout quand les blushs sont assez pigmentés finalement, j'évite d'estomper avec le même pinceau que celui avec lequel j'ai prélevé le blush parce que sinon, j'ai clairement trop de matière. Bien, donc voilà, j'ai posé mon blush et j'ai fait un petit peu de place sur ma carte SD, comme ça la fin du maquillage ne sera pas bâclée, parce que oui, j'avais plus de place sur ma carte SD, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Alors, je vais d'ailleurs, hop,
mettre un peu plus de lumière de ce côté-là, puisque j'ai remarqué quand même que j'ai un côté plus sombre que l'autre. Voilà qui est mieux. Donc, au-dessus de mon blush, je vais mettre, enfin, à ce niveau-là, hein, dessus, je vais mettre ce merveilleux enlumineur. Là aussi, c'est un enlumineur mystère. Regardez-moi à quoi il ressemble. Il est un petit peu rose, mais il a une pigmentation de dingue. Ces enlumineurs-là qui coûtent que quelques euros sur eBay sont vraiment merveilleux. Merveilleux. Alors, avec quoi je vais poser ça? Un petit pinceau rond comme ça. Parce qu'ils sont tellement pigmentés que si on prend un gros pinceau, on se retrouve avec un gros placard vraiment de lumière. Donc vous en prenez très peu et vous dessinez une petite ligne au-dessus du blush que vous estompez, voyez, en faisant des petits cercles. Bon, moi je fais un petit C hein, pour avoir un petit rappel vers le maquillage des yeux. Et vous voyez, il en faut vraiment très très peu. Hein. Très très peu, si besoin, si vous n'aimez pas cet effet un petit peu réellement présent, n'hésitez pas à prendre votre pinceau poudre et à repasser un petit coup de poudre dessus pour matifier et pour éviter d'avoir finalement trop d'highlighter. Oui, ne pas confondre highlighter et eyeliner, mon cerveau a un peu bugué. Voilà, donc moi j'en mets bien sûr des tonnes parce que j'adore la brillance, mais le but n'est pas en mettre de trop bien entendu. Voilà, alors on vérifie toujours la symétrie et la même intensité des deux côtés. Hein. Voilà, qui me plaît bien. Alors j'ai toujours plus de mal à mettre mon highlighter de ce côté-là que de ce côté-là, mais que voulez-vous, c'est normal. Hein. Je ne suis pas ambidextre. Il faudrait peut-être que j'essaye de prendre mon pinceau de cette main-là pour faire ce côté-là. Et peut-être qu'on aurait un plus joli dégradé. Oh, c'est peut-être une bonne idée ça. Bon, j'essaierai et je vous tiendrai au courant si ça fonctionne. Alors, je vais juste, hop, recourber un petit peu mes faux cils car il se peut qu'ils plongent un petit peu avec le poids, étant donné que la colle n'est pas sèche à 100%. Donc n'hésitez pas de temps en temps, hein, avant la fin du maquillage, à les recourber un petit peu. Highlighter, blush, on va passer maintenant aux lèvres. Et sur les lèvres, j'ai tout simplement utilisé ce crayon à lèvres. Oui, alors là, c'est clairement difficile à retrouver, je vous l'accorde. Mais c'est le but du jeu, hein. Voilà la couleur. Oui, parce que vous devez normalement donner la marque, le nom du produit et également les références des couleurs. C'est ça qui est marrant. Et c'est parti, on va dessiner le contour des lèvres. Donc là, ce crayon, je l'ai surtout utilisé pour dessiner le contour. Comme ça, après, c'est plus simple de mettre son rouge à lèvres. Voilà donc pour le contour des lèvres. Et je finis ce maquillage avec un rouge à lèvres qui ressemble à ça. Vous allez peut-être reconnaître le packaging, mais il faudra aussi reconnaître la couleur. Et voici la couleur. Hop, que j'ai choisi. C'est un rose mat. Ah, de toute façon, vous verrez bien à la caméra que ça fait un effet mat, donc ça, j'ai le droit de vous le dire. Et donc, j'en mets surtout au centre des lèvres. Comme j'ai un crayon qui est exactement de la même couleur que mon rouge à lèvres, pour éviter d'abîmer le dessin du contour, eh bien, je mets juste mon rouge à lèvres au centre des lèvres. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien d'en mettre des couches et des couches. Hein. Ce rouge à lèvres étant super pigmenté, je pense que le résultat est plus que correct. Eh bien écoutez, voilà pour ce petit maquillage inspiration Reine des Neiges, en tout cas sur les yeux. Du bleu un peu bleu. C'est très difficile à dire comme bleu. Hein. C'est presque un turquoise foncé avec un bleu vert un peu plus clair sur le coin interne. Du gris au ras de cils inférieur avec du crayon gris métallisé dans la muqueuse. Eyeliner, vous voyez, sans finalement faire de petites virgules à l'extérieur. Hein, avec les faux cils, il n'y a pas besoin. Également, bien mascara, faux cils, etc.
blush rose avec enlumineur dans les tons un peu rose, un peu gris rose également, hein. Comme ça va bien avec le ras de cils inférieur des yeux. Et un rouge à lèvres rose un peu mat pour garder plus de lumière au niveau des yeux. J'espère que ce petit tutoriel maquillage vous a fait plaisir. Et maintenant, je vous dis, à vous de jouer, à vous de retrouver le nom, la marque, ainsi que la couleur des produits que j'ai utilisés. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, et si ce principe de maquillage vous amuse, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Comme ça, si je vois qu'il y a beaucoup de pouces bleus ou qu'il y en a plus que sur d'autres vidéos, je ferai un deuxième volet de ce tuto mystère tuto. Je n'ai pas encore de nom attitré à cette série. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Merci pour vos abonnements et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.